Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et je suis dans mon parc floridien préféré. Ceux qui me suivent, je vous laisse 2 secondes pour deviner. 1, 2, attention. Hop, on est à Busch Gardens Tampa Bay les gars. Rien de plus à dire, je suis venu rentabiliser mon abonnement annuel. Toi-même tu sais, je dois être un des rares couillons à avoir des abonnements annuels dans les parcs américains. Quoique le Xavier a rejoint le club maintenant. Mais bon, enfin bref. Donc je suis venu rentabiliser mon abonnement les gars, Busch Gardens Tampa Bay. Du coaster de Fifou, de la machine de Fifou. On va se faire plaisir, il fait beau, il fait chaud, ressenti 39 degrés, je suis en train de crever. On est au mois de novembre, on a l'impression qu'on est sous la canicule en France pendant une grosse shrana. C'est génial, et tout de suite on va aller se mettre ça dans la gueule là, juste derrière les gars. On va aller se mettre Shakera, on commence direct dans le dur. Et je vous reprends dans Shakera direct. Pas d'off-ride, pas de machin, direct en on-ride dans Shakera. Le tonton il est comme ça, si tu me rejoins sur la chaîne, tu comprendras que je suis tuning et rien de plus à dire. C'est parti les loulous pour une petite journée à Busch Gardens Tampa Bay, allez go. Premier ride de la journée. Et pas des moindres. Oh, ce freinage de l'enfer. On pourrait presque dormir. Hein? On pourrait presque dormir comme ça là. Ah, nickel. Très sympa la ville. C'est quoi la ville là-bas? C'est Tampa. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a même là-bas, nobody escape from the Cobra Curse. Il y a Cobra Curse. Alors est-ce que j'ai le vertige? Non, toujours pas. Dommage. C'est parti pour la deuxième. C'est parti pour la deuxième. Ah, elle est froide, hein. Elle est froide la louloute. Ouais. Bon les gars, on sort tout juste de Shakera. Et Shakera c'est toujours une bombe les gars. Clairement ma first drop préférée sur une dive machine, il n'y a pas à chier, elle me soulève le bide. Il y a une grosse pointe, il y a un gros airtime, c'est vraiment, vraiment très sympathique franchement. Après le reste du layout, deuxième drop ultra efficace aussi. On se faisait la réflexion avec Xavier, franchement elle soulève plus le bide que Valvaran, mais c'est peut-être dû au harnais en fait, c'est des harnais ancienne génération. Donc vous avez du jeu, vous décollez direct les gars, et c'est fou, la drop elle est folle là-dessus. Première inversion immense, très planante. Après le reste du layout, très mignon, vous passez dans l'eau là pour vous faire freiner, ça envoie de l'eau partout, enfin bref. Toujours une belle petite bombe et clairement ma dive préférée les gars, il n'y a pas à chier, c'est un petit monstre. Et puis regardez la taille de cet élément quoi. C'est juste fou, enfin bref, très belle machine les gars, gros floating sur la first drop. La first drop est le point fort de Shakera clairement. Ça vibre pas beaucoup, ça fait encore le taf malgré que ce soit vieux, enfin bref, super coaster les gars. Bonjour à mon nouveau pote, il s'appelle Goose.
Eh les gars, dites bonjour à mon nouveau pote. Il s'appelle Goose. Et c'est pas Goose le pilote dans Top Gun Maverick 2 les gars. C'est Goose, c'est mon petit pote. Enfin bref, sur ces belles conneries les mecs, on va aller se mettre. On avance, je vous le montre. Vous l'avez dans le mille, vous l'avez deviné, il s'agit de Tigris les gars. Skyrocket 2 de chez Premier Ride. Confort au couteau, un peu merdique, mais très mignon les gars, très mignon. Ils auraient pu prévenir quand même. Pas d'échauffement, rien, allez hop. Ils auraient pu prévenir quand même. C'est là où on se marre. Ouais. Oh, il m'a arraché les jambes. Ouais. Oh le hanging. Oh le hanging, attention aux jambes. Ouais. Oh, 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 oh. C'est mignon. Bon les gars, Tigris toujours autant validé hein. Pas grand chose à dire, Skyrocket 2 de chez Premier Ride, launch intéressant, gros éjector une fois qu'on arrive tout en haut du coaster, un gros floating sur l'outline, puis après ça arrache bien les jambes comme il faut. Alors c'est très frustrant ce genre de coaster, parce qu'on se dit putain bah ça finit aussi vite que ça a démarré quoi, c'est pas assez long, donc il y a un petit sentiment de j'ai envie d'y retourner, mais hormis ça toujours aussi efficace les gars, modèle générique, il y en a un peu partout en Europe. Il y en a un peu partout dans le monde, donc pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que vous connaissez très bien ce type de coaster. Et puis voilà, nous on enchaîne, on va sûrement aller se mettre un petit Kumba les gars, coaster mythique du fond du parc avec un bruit emblématique qui ronronne dans tout le parc et c'est très mignon. Et je vais aller le faire découvrir à Monsieur X à Xavier. Enfin bref, je vous reprends au niveau de Kumba les gars. Pourquoi je suis monté au LAF? Bon, il est beau en tout cas. Ouais, il est magique. Coaster emblématique. Des bruits de monde, c'est marrant. La vue est sympa quand même. Ouais. Bon, c'est là où on se marre. Oh.
les gars, Kumba toujours aussi bon. Hein. Bon, j'ai pris moins de baffes qu'en février, les mecs. Me demandez pas pourquoi, peut-être nouvelle roue, peut-être autre train, j'en sais rien. Il y a plein de conditions qui font que, hein, comme il dirait l'autre. Mais toujours agréable. J'adore l'effet de head chopper, donc l'effet de collision avec la tête au niveau du lift, parce que le loop est interloqué, les gars. First drop bien détonnante. Bon, après le reste c'est de inversion sur inversion, 0 G-roll, Cobra roll, corkscrew. On s'est bien retiré au last au niveau du 0 G-roll, c'est super cool. En termes de théma, j'aime beaucoup le Cobra roll parce qu'on passe sous des ponts, on s'engouffre dans les méandres de la jungle entre guillemets et c'est très sympa. C'est très flottant sur certaines inversions, c'est bien chargé en G au niveau de l'hélice finale. Enfin bref, un coaster mignon les mecs, un coaster qui fait le taf. Il faut dire une chose les gars, Kumba, le bruit, c'est un bruit emblématique qui résonne quasiment dans tout le parc. Et ce bruit est dingue. Vous connaissez Monster les gars ou Alligator au niveau du bruit? Bah, dites-vous que ça c'est 2 fois pire en termes de bruit et c'est tout simplement jouissif pour les oreilles. Enfin bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre la Congo River les gars, qui est un raft qui te détrempe. Alors on va essayer de pas être trop lourd dans la bouée sinon on va se faire flinguer. Et voilà quoi, et je vous le montre rapidos. Et hop, il y en a une qui passe là. Et je vous propose d'aller se le mettre tout de suite, ni vu ni connu. Allez c'est parti, on enchaîne les gars. Ça commence. Oh ça rase, ça commence. Oh putain. On est mort. On est mort. Allez, ça commence. Ah non, il nous a pas tiré dessus. Oh, c'est dommage. En même temps, je suis content quand même. Oh là là. C'est des bouées de 12, hein. Ah, c'est gros ça. Oh, ce sera pas pour nous. Ce sera pas pour nous. Oh, elle est fraîche. Ah, ça fait du bien quand même, mais allez. Oh, c'est quoi ça? Allez, c'est fait. Hop là, on en parle. J'adore les rats. Oh merde. Oh. Oh. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Oh. Bon les gars, on sort de Congo River. Et Congo River bah nous a bien flingué. Je sais pas si vous allez voir, surtout mon dos les mecs, mon dos est démonté. De toute façon vous avez vu dans l'on-ride hein, les mecs, hein, la bouée c'est nawak hein. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pas trop pris les grosses vagues, tout ça. Xavier a pris un peu plus cher. Mais au final on s'en est à peu près sorti. Et ce qui est bien c'est que l'eau est fraîche. Donc au début c'est surprenant mais après ça fait du bien. Sachant que là on est sur du quasiment 40 degrés de ressenti les gars. Ils disent 39 degrés de ressenti. Et c'est vrai qu'il fait chaud quoi, très très chaud. Après certains diront c'est cool, vous êtes au mois de novembre, il fait 40 degrés, ouais c'est sûr, mais ça pique comme il dirait l'autre. Enfin bref, pour en revenir à Congo River les gars, très bien, très marrant, ça manque un peu de théma selon moi, mais ça mouille bien, c'est sympa, puis c'est des grosses bouées donc le débit est bon. Franchement, raft sympa les gars, voilà, après il y a la théma qui cloche un peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais franchement j'aime bien, c'est efficace en vrai, quand il fait chaud c'est ultra efficace. Rien de plus à dire. On va continuer dans la série flotte les gars et on va aller se mettre le flume. Flume de l'enfer pareil. Au moins ce sera réglé. Alors la théma du flume c'est pareil, je vous le dis tout de suite, elle est quelconque hein. L'année dernière il m'avait un peu déçu en termes de théma. Mais par contre j'en avais pris plein la gueule clairement. On the log flume. We will be completely wet. We will be completely wet. We are on the log flume. We are on the log flume. Woohoo!
la vache. Oh la vache. Aston Luche, chef. Oh la vache. Oh la vache. Ah, j'avoue. C'est l'eau sur les côtés qui mouille en vrai là. Heureusement qu'on n'est pas lourd. Ah mais là je prends deux choix là. Ah la même. Il me tarde de remettre ma casquette pour pas choper un coup de soleil sur mon crâne très garni. T'as touché l'eau? T'as touché l'eau? Ouais. Ah. We are on the log flume, we are on the log flume. Oh, we are on the log flume. What's up? Je suis démonté, Xavier. Je suis démonté. C'est quoi cette vague? Je suis flingué plus que dans ma douche. What the fuck? Bon les gars, le flume il m'a flingus. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis démonté pire que dans le raft. J'ai pris une vague sur le côté gauche, les gars. Je l'ai senti jusqu'à ma zigounette, hein. C'est pour vous dire le truc. Ah là, c'était tuning, c'était beau. Dans le raft, il est dégueulasse en termes de théma. Par contre, il mouille très bien. Encore une fois, efficace, les gars. Mignon, sympa. Voilà, rien de plus à dire. Et puis là, on enchaîne gentiment. Je vais vous garder peut-être avec moi après, là, pour vous montrer un peu le parc. Même si vous l'avez déjà vu sur les premières vidéos de février, mais voilà, ce parc est clairement mon parc préféré en Floride, les gars. Devant Universal, devant SeaWorld, devant Island of Adventures, devant les Fun Spots, devant les Legoland. Bon, de toute façon, celui-là, je le considère pas comme un parc, mais voilà, donc mon parc préféré. C'est pour ça que j'ai un abo annuel, les gars. C'est pour le squatter, d'ailleurs. Mais bon, enfin bref, rien de plus à dire. Et puis on va aller un peu découvrir certaines zones du parc. Ouh. Bon, les gars, je vous amène dans la zone Arabia. Vous pouvez l'entendre à la musique, qui est une zone très mignonne, à influence orientale, à influence africaine, à influence tout ce que vous voulez, mais c'est très mignon. Et là, dédicace au Mexico, parce que là derrière, il y a un Wild Mouse de l'enfer, et je sais qu'il kiffe ça. Dédicace à toi, mon Rémi. Rémi alias El Mexico, le seul gars qui a un slide count en France. Et regardez les gars, là, il y a Falcon's Fury, qui est la fameuse tour de chute qui tilt, qui vous met face au sol, et vous chutez. Signé Intamin, très bonne tour de chute, malgré qu'elle soit freinée un peu trop tôt à mon goût. Et là on va aller voir parce que elle nous semble fermée et je pense qu'elle est en maintenance annuelle, les gars. Alors je vous rassure, je suis ici pendant 2 semaines, donc j'aurai le temps de la faire entre deux, de vous la montrer. Aujourd'hui je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y a pas mal d'attractions de fermées, mais comptez sur moi pour les re-rider. Ouais, elle est fermée, les gars, regardez. Elle doit être en maintenance ou elle doit être en panne. Je sais que c'est capricieux, à chaque fois que je viens elle tombe au moins 2-3 fois en panne par jour. Ouais, regardez, il y a un escabeau, t'as vu que vous avez un escabeau là? Enfin, ou un, je sais pas comment ça s'appelle ça, ouais, non, bon, enfin bref, on se comprend, un échafaudage. Ouais, ils sont en train de la bricoler là, on va. Ça serait bien en maintenance annuelle. Bon, bah écoute. Donc les gars, pas de Falcon's Fury pour cette vidéo. Vous avez qu'à croiser les doigts pour que d'ici 2 semaines elle réouvre et que je vous la fasse. Et si pas, c'est pas grave, on ira dans un autre parc, hein, les gars, c'est pas un souci. Hein. Et moi ce que je vous propose, c'est de se mettre un Scorpion. Scorpion qui est un Schwarzkopf de l'enfer. Alors vieille mémère, mais comme je dis souvent, si on n'avait pas ce genre de coaster, les gars, on n'aurait pas eu les coasters modernes qu'on a à l'heure actuelle. Ils ont ouvert la voie. Donc respect à monsieur Schwarzkopf qui est un constructeur de légende. Et je vous propose d'aller se mettre Scorpion.
Je vais me tenir comme une petite fille. La crémaillère de l'anti-rollback, elle est en pleine masse. Je sais pas comment tu fais pour le changer, ça, quand t'es emmerdé. Ça va être des grosses plaques à virer, c'est un enfer. Par contre, la vue est mignonne. Bon, c'est là où on se marre. À l'avant. Bon les gars, c'est l'heure de miam miam. Alors j'en ai eu pour 30 $ au total, c'est un peu cher, mais j'ai un poulet teriyaki bien garni les mecs, ça va être tout mignon avec des noodles à la japonaise, hein, sauce soja et tout. J'ai pris mon HINC vitamine 100% chimique et le petit cheesecake strawberry qui fait plaisir les gars, et ça a l'air très mignon, en tout cas ça sent bon. Bon les gars, je vous reprends après la petite bouffe. Alors les pâtes ça allait à peu près, là les pâtes au poulet teriyaki c'était mignon, très salé par contre, mais en bonne quantité, en bonne dose. Par contre le cheesecake les gars il était vraiment pas bon, je pense que c'est un des pires cheesecakes que j'ai jamais mangé dans un parc pour être tout à fait honnête. Le truc se tenait pas, il était tout mou, il avait pas trop de goût, la strawberry on l'a cherché, c'était un peu décevant à ce niveau là, surtout pour 30 $ en vrai ça faisait cher pour ce que c'était. Et puis voilà, rien de plus à dire, là on va enchaîner directement pour digérer. On va aller se faire la Wild Mouse de l'enfer les mecs. Je vais vous prendre directement dedans parce qu'on voit rien, donc vous n'aurez pas d'off-ride. Et une grande dédicace au Mexico, parce que le Mexico c'est son type de coaster préféré les gars. Il adore les Wild Mouse. Enfin bref, Rototo, c'est tuning. Et on va aller se mettre, comment ça s'appelle? Le Sand Serpent les gars. Donc Wild Mouse de son état. Je le confirme. Bon bah écoute, bon ride. Bon ride. Grosse pensée pour le Mexico. Oh ça rate, ça y est, ça commence. Il s'est marré derrière. Oh, il s'est dit oh là là, ils sont pas prêts les deux là. Oh, je peux quitter ça. Ah, vache, c'est dangereux. Oh ça rate, ah ouais ça commence quoi. Wouhou. Oh c'est twisty mon gars. Oui. Oh. Pas freiné. Wouhou. Pas du tout été freiné. Ça va être un manqueur. Ah mais ça freine plus. Non. On est d'accord. Oh la merde. Oh non le freine là. Ah oui j'ai eu peur là. Ah pas d'éjecteur. Ça doit être là. Wouhou. Hey. Oh. Oh. Wouhou. Oh. Il n'y a pas d'éjecteur mais les turns ils sont pas mal. Parce que sur Tiger il est là. En fait elle freine pas. Bon les gars, on sort de Wild Sand, Sand White, Wild Sand, je sais plus comment ça s'appelle non, Sand Snake peut-être. Ouais bon, au hasard les gars, Sand Snake. Faisons-nous plaisir, monsieur X, je prends ta réponse. Et comme il dirait l'autre, et bah très mignon les gars. J'ai eu peur parce qu'à un moment on n'a pas été freiné, on prenait les turns, on n'était pas freiné. Je dis non là on va prendre le dernier tournant, on va voler. Et ils nous ont freiné au dernier moment. Tant mieux parce que je suis pas un grand fan des Wild Mouse, mais je pense que le Mexico aurait apprécié. Après il n'y a pas d'éjecteur ou de trucs fous comme à la mer de sable là, sur Tiger Express, mais elle était mignonne les gars. Alors malheureusement j'ai pas pu vous la filmer parce que au niveau on-ride ça passe, mais au niveau off-ride on voit rien du tout. Donc voilà quoi, je me suis pas emmerdé plus longtemps, mais Wild Mouse classique, rien de plus à dire, mignonne, sympa. Et puis nous on enchaîne notre petite visite. Enfin bref. Je vais vous montrer une autre zone du parc. Tiens, là, on est en train de rentrer dans une autre zone du parc. Et je vais vous montrer ça. Tiens, ce sera mieux. Bon, les gars, nouvelle zone du parc. Là, on va se diriger vers Chita. On va arriver par l'arrière de Chita. On passe dans toute la partie, si vous préférez,
et ben réserve du parc où il y a les safaris et tout. Et vous allez voir derrière, il y a la nouvelle attraction pour 2023 qui est en train d'être construite. Il y a les fameuses balançoires là. Donc SCS qui construit ça, vous savez, c'est les balançoires là. Un peu comme celle qu'on a fait à Cedar Point là, ou celle qui a à Liseberg, en haut de la montagne. Donc pile poil SCS les gars, vous connaissez. Grande balancelle, et je crois que ça va être les plus grandes du monde si mes souvenirs sont bons. World record là-dessus. Enfin bref. Et là on est censé voir. Ah bah regardez, il est là le pachyderme, il est sous l'eau les gars, il a chaud aussi avec la chaleur et tout. Il est juste là-bas. Alors après je sais, les animaux n'ont rien à faire dans les parcs. Mais n'oublions pas qu'ici il y a une fondation qui préserve les animaux. Donc je veux pas avoir de commentaires comme quoi je participe à de l'esclavage d'animal ou je sais pas quoi, ou des trucs en ing, en i, en machin. Bas les couilles. Ça au moins c'est clair. Mais sinon c'est très mignon les mecs. Bah, regardez les safaris que je vous parle. Il y a une camionnette qui est en train de passer. Ah, j'arriverai pas à temps pour vous la montrer. Juste là les gars. Elle passe sous les rails de Cheetah et tout. Je vais vous la choper. Ah, le tonton il va vous la choper. Il a la flemme de courir le tonton parce que ça fait 2 semaines qu'il enchaîne du parc. Et regardez. Avec la superbe musique droit d'auteur. Regardez, vous voyez, ils sont tous dans la carriole là. Et ils sont en train de se faire le petit safari qui va bien. Et vous pouvez le faire aussi, vous voyez, en télécabine là, qui est en train de passer et qui va bien. Vous allez dire, il lève les bras et touche les rails. Il lève les bras, il touche les rails, ouais, effectivement. Ouais. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Bon, vous voyez, zone classique, zone mignonne. Et on va pas tarder à arriver à Cheetah Hunt, qui est un launch coaster Intamin emblématique les gars. Un des tout premiers, si ce n'est le premier. En multi-launch, si mes souvenirs sont bons. Corrigez-moi dans les commentaires, Wiki Coaster, Wikipédia à votre avis. Et puis voilà, et vous voyez c'est mignon, c'est très Afrique. C'est très Fantasyland, zone africaine, Black Mamba, tout, il y a des petites inspirations. Très mignon. Ah non. Oh, tout le temps, c'est vrai. Lui est dingue. Et c'est parti. Ah, le bassin est vide. Ah, merde. Alors, un bel éjecteur. Bon les gars, c'est parti pour Cobra Skirts. Et comme vous pouvez le voir, c'est désert parce qu'on est à 5 minutes. Et je vous prends avec moi dans la file d'attente. Dans la file d'attente. Alors c'est très Indiana Jones, c'est très temple ancien. Il y a un petit pré-show, enfin c'est pas vraiment un pré-show, je sais pas s'il marchera là vu qu'il n'y a personne. Tout mignon. Et en fait, il vous explique comment survivre à la piqûre d'un serpent, les effets des venins, ce genre de trucs. Vous voyez, faites attention, serpent. Soyez attentifs, serpent plutôt. Vous voyez, bon, le parc à bœuf il est fermé malheureusement, donc vous verrez rien grand chose. Attention, on rentre dans l'antre du serpent.
Vous voyez, ça fait très mine, très... il y a de la bougie et tout. Waouh. Il y a des vrais cobras, les gars. Regardez. C'est plutôt des boas. Des boas, ouais, sûrement, ouais, écoute. Je suis pas sûr, c'est peut-être un python d'ailleurs, je suis pas sûr. Mais attends. Je tourne la caméra, mais c'est complètement con, Xavier. Ils appellent ça Cobra Skirts et ils mettent des... Non, mais tu vois, si on veut la cohérence du thème. Je vous adore, Busch Gardens. Vous êtes mon parc préféré en Floride. Hein. Mais là, c'est con, là. On dirait plus des pitons, t'as raison, c'est pas des boas. C'est une tête de python. Ouais. Je le sais parce que mon pote, il en a. Dédicace à Pierre, d'ailleurs. Tu me diras si c'est un python. Le tien, il était vert, mais... Enfin, vert, tu sais, il était plus vert, des couleurs vertes et tout. C'est un bon point. Ouais. Enfin bref, on se comprend les gars, on est désolé s'il y a des naturistes parmi nous. C'est un python. C'est un python? Oh, ok, c'est un python les gars. Wikipédia est notre ami. Vous voyez ici, si vous doublez les gens dans la file, vous sortez direct. Viré. Et c'est partout pareil aux USA. Sans remboursement. Et sans remboursement. Parce qu'ici, les gens sont respectueux, donc ils le font pas. Ça change du parc Astérix et d'autres parcs à la con comme ça. Ah, le pré-show, il est éteint, je suis désolé. Je voulais te montrer le pré-show, il déchire en plus, il projette des trucs sur l'écran, il y a de la musique de partout et tout, c'est bien foutu. Ah les gars, vous verrez pas le pré-show non plus du coup. No pré-show, pré-show, close. C'est sympa là comment. Et puis là les gars, on va arriver en zone d'embarquement. Donc ça va être très simple, je vous reprends juste après. Pourquoi il y a de l'eau? Je reçois de l'eau mec. Regarde la goutte. Je peux même rattraper la goutte. Backward. C'est parti. Wouhou. Ouais, oh. Wouhou. Oh, il est beau. Magnifique, hein? The Cobra's Curse. The Cobra's Curse. Wow. Bon les gars, on sort de Cobra's Curse and nobody escape from the Cobra's Curse. Ils disent ça à la fin les gars, personne n'échappe à la course du Cobra. Enfin bref, très mignon, très sympa les gars, ça spin, il y a du backward, il y a du front, il y a du tout ce que vous voulez. Et c'est efficace, coaster familial très sympa, file d'attente très bien thématisé, first drop mignonne, partie backward mignonne, enfin bref, je valide. Rien de plus à dire, vous connaissez mon avis sur ce petit coaster. Cette fois-ci, il n'est pas tombé en panne parce que c'est une bébête très capricieuse de chez Mack. Et là, c'est pas tombé en panne, on a pu le rider sans souci. Enfin bref, je rentre dans la zone de Montou et on va enchaîner sur Montou directement. Aujourd'hui, c'est enchaînement d'on-ride, les gars. Je vous ferai des vidéos un peu plus calmes du parc dans d'autres épisodes parce que je suis là 2 semaines. Et ouais, faut bien rentabiliser l'abonnement annuel, les loulous. Juste la porteuse et les entretoises. Mais ça donne un petit style, je trouve, avec le gris des rails comme ça. Puis les supports et le bleu là.
Ouais, bah bon ride, hein. Bon les loulous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Personnellement, j'ai encore passé une excellente journée à Busch Garden Tampa Bay. Alors vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas eu d'Iron Gwazi dans ce vlog, tout simplement parce qu'il était en panne toute la journée. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis simplement à plus dans le bus.